marchons par la foi. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit possède la vie éternelle. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ils répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. » Tous les prophètes ont parlé de lui, en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jésus lui dit: « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu. » Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable. C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons et luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains, et surtout de ceux qui croient. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. En effet, l'Écriture déclare: « Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui
par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles. Ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Marchons par la foi. Marchons par la foi. Marchons par la foi.